Depuis une semaine, on se retrouve sur la chaîne pour partager des astuces concrètes, pratiques, qui vont nous aider, qui vont nous faire rentrer dans une communion avec Dieu, permanente, journalière, constante, jusqu'à la fin de notre vie. Ce sont des choses que nous devons faire d'une manière, j'aime bien dire indélébile, d'une manière permanente. Il n'y a pas de négociation possible. Ce que je vais vous partager aujourd'hui sera vraiment une bénédiction pour vous. Bienvenue sur Reviens à ses pieds, c'est le prophète Marc. On a vu depuis le début de la semaine que si nous voulons entendre la voix de Dieu, il y a des choses vraiment que nous devons faire. Vraiment des choses que nous devons faire. J'insiste dessus parce qu'à cause de l'évangile qui s'appelle maintenant l'évangile de la grâce, on a enlevé le sentiment d'ordre a été perdu. On n'aime plus l'ordre, on n'aime pas les choses hiérarchisées, on n'aime pas les directions, on n'aime pas qu'il y ait un leader, on ne veut pas qu'il y ait nécessairement quelqu'un qui nous guide. Et c'est devenu un petit peu chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, parce que Dieu parle à tout le monde et Dieu me parle aussi. Alors, c'est bien, mais ça peut être vraiment dangereux. Je crois que notre Seigneur, c'est un Seigneur d'ordre. Il aime que les choses soient organisées. Dieu ne veut pas de dictateur, mais il y a un ordre dans son royaume. Et je pense qu'ici-bas, les choses sont régies par l'ordre divin. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est demandons à Dieu continuellement. Ou demander à Dieu continuellement. C'est une chose que nous devons avoir l'habitude de faire. Demander à Dieu continuellement. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais non loin de l'endroit où je me trouve, il y a un glacier, un vendeur de glace, donc un vendeur de sorbet et de glace. Et c'est un endroit qui grouille de personnes en été. On peut entendre les enfants, on peut entendre les petites cloches de glace et les enfants courent. Dites-moi un enfant, donnez-moi le nom d'un seul enfant qui aura le courage, la force, le self-control suffisant pour passer à côté de marchands de glace et ne pas demander à sa maman, « Maman, achète-moi une glace » ou « Papa, achète-moi une glace ». Et tant que le parent ne l'aura pas fait, l'enfant dira « Maman, achète-moi une glace, maman, achète-moi une glace, maman, j'ai vu une glace » jusqu'à ce que le parent cède et lui achète enfin sa glace. Et nous devons être comme ça. Jésus nous a dit « Soyez comme des enfants ». Soyez comme des enfants. Le royaume appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. D'accord? Donc, lorsque nous nous trouvons dans la présence de Dieu, vous savez, je me rappelle, j'ai eu à prier avec des amis. Lorsque nous prions, les gars, ils prient, hein, mais quand ils prient, tu as l'impression que c'est une prédication. Oui, Seigneur, commence par dire, dans la Bible dit que, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler à Dieu sa parole. Mais il y a une différence entre rappeler à Dieu sa parole et prêcher pour Dieu. Les gars, ils commencent à prêcher. Oui, Seigneur, tu as dit, et ceci, cela, mais nous savons, et comme, et parce que, Dieu est si. Mais c'est une véritable prédication. Et moi, au départ, j'étais frustré parce que je me dis, mais why? Le gars, il dit vraiment des choses, il dit vraiment des mots. Non, moi, je me suis dit, mais attends, tu es en train de prêcher à Dieu, là. Il y a une différence entre avoir le cœur d'enfant lorsqu'on vient devant Dieu et avoir le cœur de prédicateur. Lorsqu'on vient devant Dieu, on n'a pas le cœur de prédicateur. Lorsqu'on vient devant lui, on a le cœur d'enfant. Apprends à demander à Dieu continuellement. Frappez. Non, demandez et vous recevrez. Demandez. Frappez et on vous ouvrira. D'accord? Demandez. Frappez et cherchez et vous trouverez. Ce sont des verbes d'action. Demandez, demander et demander. C'est ce que nous devons faire. Nous devons apprendre à faire ça. Ne sois pas frustré de demander à Dieu. Ne sois pas frustré de demander à Dieu la raison pour laquelle telle chose se fait. Ne sois pas frustré de demander à Dieu, est-ce qu'il faut que tu déménages? Ne sois pas frustré de demander à Dieu, est-ce qu'il faut que tu te maries? Ne sois pas frustré de demander à Dieu, quelle est sa volonté pour ta région? Ne sois pas frustré de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses cette année, ce mois-ci? Ne sois pas frustré de demander à Dieu tout ce qui te passe par la tête. Arrêtons de demander, de chercher le conseil des hommes. Cherchons le conseil de Dieu. Et demander à Dieu fait partie du conseil de Dieu que l'on cherche. Demandons à Dieu. N'hésitons pas. Je vous invite
pendant cette journée où vous recevez ce message, nous sommes ensemble en train de nous balader, demandons à Dieu. Ne soyons pas des personnes qui n'ont pas de réponse. Tu peux ne pas avoir de réponse pour un sujet qui est un gros sujet. Mais pour ce qui concerne ta vie, je t'invite à demander à Dieu. Demande à Dieu. Perds l'habitude d'appeler ton téléphone et de demander. Avant que tu demandes à quelqu'un, demande à Dieu. Sois sûr d'avoir demandé 10 fois à Dieu avant d'aller demander à quelqu'un. Sois sûr d'avoir demandé à Dieu incessamment. Et même le silence de Dieu est une réponse. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-moi sur Instagram, Prophète Marc Abdias, la chaîne YouTube Reviens à ses pieds. Je vous invite à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire édifiant et bien sûr la page Facebook Reviens à ses pieds. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.